J'aimerais, s'il te plaît, où en est Keben et Tsigaras qui devaient pas... Ouais, Kevin suit sa réathlétisation. Je pense qu'il pourra reprendre avec le groupe l'entraînement collectif lundi. Et Tsingas est prêt pour être dans le groupe pour dimanche. Ah oui. Bonne nouvelle. Ah, c'est une très bonne nouvelle. Dès qu'on récupère du monde, on est content. Et Dessert et Genreau, c'est plus loin, on est pas Ouais. en février, non, c'est ça? Ouais. Ça avance bien aussi. C'est retour sur le terrain. Ouais, bah faudra voir quand ils reprendront avec le groupe, voir leur niveau avec le groupe au niveau collectif. Mais là, ils sont plutôt encore en réathlétisation, entraînement seul. On peut espérer reprise collective court en février. J'espère. Mais là, l'espoir fait vivre. Pas Surtout de moi. Non. Shuttle, parce qu'on prononce bien comme ça. Yes, sir. Donc tu es fidèle à ta ligne de conduite comme l'année dernière. Oui, c'est l'occasion quand même pour le deuxième gardien qui travaille bien de prendre du temps de jeu, de participer à la coupe, d'être compétitif. Donc il démarrera dimanche. Qu'est-ce que tu t'étais dit justement, Philippe, en début de saison, quand on voit la saison de Maxime, impossible de le sortir de ce 11 de départ, bien sûr. Mais quand il est arrivé, Shuttle, justement, est-ce que vraiment tu t'es dit que c'était du 50-50 sur la ligne de départ? Non, après, c'est comme on dit, c'est devant le mur qu'on voit le maçon. Moi, j'ai 20 joueurs et 3 gardiens, 4 gardiens, et on met les plus performants. Donc voilà. Vous pouvez avoir une bonne note dans le foot, vous pouvez avoir 15 sur 20. Si les autres ont 18, vous êtes dernier. Et Shuttle monte à un très bon niveau, mais c'est vrai que Max a très performé dès le début. Donc, et puis c'est vrai aussi que le poste de gardien, on ne le change pas toutes les semaines. Ils ont l'habitude de ça, bien sûr, ça fait partie du métier, mais comment on maintient psychologiquement à flot un gardien qui sait qui est deuxième derrière? L'entraîneur des gardiens aussi est important pour garder cette cohésion, et cette capacité c'est le plus dur, c'est dire je dois me préparer tout le temps à jouer et je joue pas. Donc il y a tout un travail quand même avec l'entraîneur des gardiens, avec Eric Calibert, sur non seulement la prépa physique, technique, mais aussi mentale pour être prêt. Toi, en tant qu'ancien gardien, tu as un discours particulier ou... Non, moi je laisse beaucoup Eric Calibert qui maîtrise très bien ce sujet-là avec les gardiens. Alors bien sûr, j'ai toujours une petite affection particulière pour les gardiens de but, mais je préfère laisser. J'ai des adjoints qui sont qui ont des spécificités et je les laisse bien manager ça, puis ça se passe très bien. Au niveau compo, Oui. Voilà, il y a 3 matchs dans la semaine. Je regardais un peu l'année dernière, tu avais fait énormément tourner sur les matchs de groupe. En dehors du Sultan, tu as un match particulier de reprise. Il y avait 70% un peu de rotation. Est-ce qu'on peut s'attendre dans le même propos? Oui, il y aura de la rotation. Après, le pourcentage, le dosage, je peux pas trop. Aujourd'hui, tout n'est pas arrêté. Il y a aussi peut-être des joueurs qui ont encore besoin de rythme, non? Ça, tu vas l'intégrer? C'est-à-dire? Je sais pas, par exemple, Dalinga qui avait moins joué, par exemple, dimanche. Oui, il y a la possibilité que qu'on renouvelle pas à 100%. Donc, Zakaria, par exemple, il a fait que 2 bouts de match. Tout ça, c'est des choses forcément. Oui, c'est des paramètres à intégrer, tout à fait. Est-ce qu'on prend en considération, on retire la leçon, entre guillemets, de l'échec cuisant face à Versailles? Non, c'était un match différent, c'était à domicile, un autre contexte. On avait fini à 10 au bout de 20 minutes. Donc, je croise les doigts pour qu'on n'ait pas le même contexte à Guingamp contre Lannion. Donc non, chaque match sa vérité, encore plus quand c'était un match qui date de 8 mois, où il n'y a pas tous les mêmes joueurs non plus d'ailleurs. Est-ce que le fait, coach, que le match ait lieu au Boulot, c'est un avantage pour l'équipe censée être supérieure, comme on le dit souvent, plutôt que d'aller jouer dans des petits stades? Je pense que c'est un avantage pour tout le monde déjà, parce que Lannion, c'est une bonne équipe qui joue bien au foot. Donc jouer dans un beau stade avec un beau terrain, parce que Guingamp, c'est un caviar. C'est bien pour les équipes, c'est bien pour les spectateurs, pour voir de la qualité de jeu. Donc voilà, c'est bien pour nous, mais je pense pas que pour nous, c'est bien pour tout le monde. Okay. Vous avez souvenir, moi, en tant que joueur ou coach, d'avoir été un peu dans des traquenards comme ça, où ça s'est mal passé pour vous? Ouais, où ça s'est bien passé aussi. Quand j'ai entraîné la CFA de Boulogne-sur-Mer, on avait éliminé Nantes, on avait atteint les quarts de finale et on aurait dû même, Monsieur Sars,
l'arbitre avait reconnu une grave erreur d'arbitrage qui nous est privé de demi-finale alors qu'on était en CFA. Donc j'ai connu les deux, des deux côtés. On sait que c'est une compétition capricieuse. Nous, on va être extrêmement vigilants. On se rappelle le premier tour l'année dernière à Libourne où on passe au pénalty. Donc on est extrêmement humble par rapport à cette compétition-là, mais aussi ambitieux parce que les joueurs, c'est un match. On a gagné Ajaccio, on va entretenir notre dynamique et puis aller le plus loin possible en coupe. Justement, comment on arrive à gérer ce match de Coupe de France qui est une petite cerise sur le gâteau par rapport au reste du mois de janvier qui est décisif pour le maintien du TP? C'est une bonne occasion de gagner, d'essayer de se qualifier, parce que si on gagne une victoire, ça ferait la deuxième en une semaine. Donc voilà, cette coupe-là représente, on a vu Nantes aller jusqu'au bout l'année dernière. Et puis entretenir la dynamique du championnat. Mais c'est pas simple parce que c'est une compétition capricieuse et tous les ans il y a des grosses surprises. L'année dernière on a fait l'amère déception, on n'était pas tout seul. Donc on est extrêmement vigilant là-dessus. On sait que sur un match tout peut arriver. Justement aussi le fait que ce soit le premier tour, vous évoluez en Ligue 1 face à une équipe amateur, ça rajoute une pression supplémentaire et un devoir de réussite impératif. Je pense que la pression elle n'est pas plus grande que celle qu'on se met. Et je pense que les joueurs se mettent la pression en disant voilà, c'est un match compliqué et il faut qu'on performe bien, qu'on passe, qu'on gagne. Donc la pression, on se la met déjà nous tout seuls parce qu'on sait que ça sera un match particulier. Quel peut être ton discours justement à l'approche d'un match comme ça où on sait que la Ligue 1 c'est le pain quotidien, ça reste la priorité, mais effectivement il ne s'agit pas non plus de galvauder cette épreuve. C'est exactement ça, on est tous conscients que c'est une compétition à part et que c'est une compétition qui peut nous entretenir notre dynamique. Et je vous parlais de l'exemple de Boulogne-sur-Mer quand j'étais en CFA, mais non seulement on a été en quart, mais ça nous a permis d'être champions et de monter. Et ça avait entretenu une dynamique terrible au sein du groupe, du coup, puisque vous avez beaucoup de matchs, vous concernez encore plus de joueurs. Donc c'est une compétition qui vraiment peut nous aider pour le championnat. Des images un peu de cette équipe de Lannion? Oui, on les a étudiées comme un adversaire lorsqu'on étudie en Ligue 1 avec le même travail sur eux. Qu'est-ce que tu peux nous en dire justement? C'est une équipe de qualité, moi j'aime bien, comme les équipes bretonnes, c'est un fief, moi je suis normand pas très loin mais je connais bien cette région-là, c'est vraiment une terre de football où ça aime jouer au ballon, où ça aime jouer offensif. Donc vraiment, c'est une équipe intéressante, c'est une National 3, mais on sait très bien que sur ce match-là, ils vont se sublimer, ils vont élever leur niveau de jeu, et nous, il faudra qu'on garde notre niveau de jeu aussi. Il y a leur entraîneur qui disait en toute humilité hier qu'ils avaient le même système et à peu près la même animation que le TFC. Oui, c'est ça, tout à fait, un 4-3-3. Non, c'est vraiment une bonne équipe. Je trouve que il a raison, on se ressemble beaucoup dans les intentions de jeu. Ils sont spécialistes aussi des tirs au but, avec la particularité de faire sortir le gardien à la 90e quand la séance approche, c'est assez rigolo aussi. Vous avez spécifiquement travaillé aussi cette semaine? Bien sûr, on travaille les pénaltys comme à chaque fois. Moi je trouve que même si c'est pas le même contexte, etc., mais c'est un travail technique à faire. Donc bien sûr on se prépare aussi au pénalty, on se prépare à tout, parce que nous il n'y a qu'une obsession, c'est de se qualifier. On espère dans le temps réglementaire, mais s'il faut aller de pénalty, on sera prêt. Le fait justement qu'il n'y ait plus de prolongation, ça avantage pas le petit Je pense pas. Je pense que physiquement les équipes professionnelles sont peut-être plus armées, et c'est pendant les prolongations que vous pouvez faire la différence. Donc là, les clubs amateurs peuvent se dire bon, on a 90 minutes à tenir, puis après tout se joue au pénalty. Donc, c'est pas, je pense que c'est pas un avantage pour nous. C'était la question, j'ai mal comprise. C'est la vieillerie. Par rapport à Rennes, Kamandi, ouais. Vous pouvez compter sur lui rapidement? Pour être dans le groupe. Ouais. Sur cette première semaine d'entraînement, qu'est-ce que... L'impression est bonne. Le garçon est très attachant et on le voit qu'il a déjà lié des amitiés, des affinités hors et sur le terrain avec les joueurs. Donc ça nous fait gagner du temps. Il a une personnalité très ouverte, et il monte sur le terrain, ce qu'on avait décelé en lui quand on l'avait recruté. Donc vous verrez ça prochainement. Il pourrait pas nous confirmer, nous affirmer aujourd'hui s'il sera vraiment dans le groupe? Oui, il sera dans le groupe. Ouais.
La clé, toujours pareil, sur un match comme ça, marquer rapidement, c'est sûrement l'idéal. Marquer en premier, bon, ben, tu peux te faire aussi égaliser. C'est quoi un peu Non, c'est arriver à mettre de l'intensité, à poser notre jeu, puis bien sûr à prendre l'avantage et essayer de maîtriser la partie. Après ça c'est les intentions, mais les intentions de Lannion sont à l'opposé et ils vont tout faire pour nous embêter et certainement que ça va pas être simple comme match et s'il faut une clé, je pense que le verrou sera bien cadenassé. Non pas qu'ils vont jouer tous derrière, mais je pense qu'ils vont montrer un grand engagement, un investissement, une implication comme font les équipes amateurs hors normes, ce qui fait que c'est difficile à jouer. On se posait la question comme la Gambardella joue le lendemain, est-ce que ça te prive de joueurs ou pas? Non, la priorité c'est la Coupe de France. Bien sûr, on ne va pas négliger la Gambardella, mais on discute avec les formateurs. On dit si vous avez besoin de jeunes joueurs dans votre groupe, ils seront à disposition des pros parce que c'est les pros qui comptent. Qui peut être concerné? Maouissa par exemple? Oh, il y en a plein. Ouais, il y en a plein. Donc ça vous déciderez un peu. Ouais, demain on prendra la décision. Vous voyagez sur la journée ou... Ouais, on parle le matin. Et après, Auxerre 3 jours après Auxerre 3 jours après. C'est pas le même coin, sinon vous auriez pu presque... Oui, mais maintenant avec l'avion ça va vite quand même. Donc c'est bien que les joueurs rentrent dormir chez eux et puis on aura quand même 3 jours de repos. 2 jours de repos, lundi, mardi. Mercato, Philippe. Oui. Il y a une première arrivée. Oui. La suite, c'est quoi? Ah bah justement, j'allais vous demander, est-ce que souvent vous êtes mieux renseigné que nous? Donc je voulais justement vous poser la question, qu'est-ce qu'il en est du mercato? C'est quoi les bruits qui courent? Une seule arrivée cet hiver pour vous? Bon, je pense qu'il peut y en avoir d'autres. Mais jusqu'au 31, c'est encore long. Il peut y avoir des départs aussi. Il peut y avoir des départs aussi. Tout peut se passer, c'est le feuilleton et j'ai hâte, comme vous, de voir l'évolution du... Parce que c'est un feuilleton dont on ne connaît pas le scénario encore. Si tu devais faire venir un seul joueur et à un seul poste, ce serait où sur le terrain? Oh, on préfère plusieurs postes, mais c'est vrai qu'on est un peu diminué sur les côtés latéraux. On a pris Warren, au milieu de terrain aussi, en attaque. Il n'y a que dans les buts où je pense qu'on est bien. Merci pour cette réponse. Je pense que ça va beaucoup vous aider. On est bon, on reste... Moi, je trouve que c'est là-dessus, là on finit très haut. Ouais. Merci, messieurs.